et en grande partie par M. Tshisekedi, qui bombarde sérieusement. Donc, Willy Ngoma est donc arrivé à Massissi, et notamment dans la zone de Rubaya, pour non seulement, c'est un militaire, des opérations militaires, mais aussi pour des opérations de communication, au fin de démontrer que Tshisekedi est en train de bombarder des zones densément peuplées. Parce qu'en réalité, et c'est là que je donne raison à Monseigneur Cholet, lorsque l'on dit que l'AFC tue les gens, que le Rwanda tue les gens, que le Rwanda tue les gens, on donne une carte blanche à M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi bombarde des zones où il y a des populations civiles, sans aucune distinction. Et il y a des milliers de personnes qui meurent par des drones et par des actions aériennes menées par M. Tshisekedi et son armée des FARDC. Donc Willy Ngoma a été dans ce sens-là. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone de Rubaya où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'AFCM 23, M. Makenga. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé. Il y en a qui disent que Makenga est blessé. Il y en a qui disent... Je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Rubaya, visait aussi, entre autres, M. Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sulutani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi. Donc, si quelqu'un dit que Willy Ngoma est décédé avant, je dis faux. Willy Ngoma est arrivé sur les lieux et lorsqu'Mpake Koti, son cortège, parce qu'il devait quitter les lieux, son cortège a été pris par une attaque des drones et il est décédé dans cette attaque-là. Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont décédées avec lui par ces drones kamikazes que M. Tshisekedi a utilisés. Moi, je peux situer la mort de M. Willy Ngoma entre 3h et 4h, parce que les bombardements avaient commencé déjà aux alentours de minuit, etc. Et pas que côté Libango, Makenga, Panzali, Makenga, Kimi, etc., etc. Et Willy Ngoma a été touché dans ces bombardements, il est décédé. Et avant de monter sur ce plateau, j'ai vérifié les informations, son corps a déjà été rapatrié à Goma. Donc si quelqu'un vient dire que M. Willy Ngoma a plutôt été assassiné avant, que Willy Ngoma est plutôt victime des actions, des dissensions internes à l'FCM 23, il vous trompe. Je vous donne la vraie information. Ils ont été pris en chasse par les dons de M. Tshisekedi, qui les ont pris en tenaille. Makenga était là. Makenga était parmi les personnes qui ont été visées. Ils ont été encerclés par ces drones et Willy Ngoma est donc décédé. Il se pose maintenant un problème. C'est là que je commence à analyser avec vous. Les drones, comment ont-ils su que dans cet endroit-là, il y avait Makenga, dans cet endroit-là, il y avait Willy Ngoma? Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent même au sein de l'FCM 23 et notamment au sein de la population pour poser la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas été trahis? Nous sommes en droit de nous poser des questions. Parce que les drones, pour arriver à bombarder, il faut une certaine géolocalisation. Comment les gens qui ont été en mouvement, les gens qui sont en mouvement, peuvent-ils être localisés au point d'être bombardés? Il revient donc aujourd'hui à l'FCM 23 de se poser des questions, d'étudier la question de l'infiltration. Parce qu'en réalité, M. Tshisekedi est tout simplement un bandit. C'est un homme qui est capable d'affamer son peuple. Donc je reviens à ce que je disais. J'ai commencé par opposer des thèses. La première, c'est la thèse de ceux qui disent que Ngoma a été éliminé, comme Magloire Paluku. Parce qu'il y a des gens qui disent que Magloire Paluku a tout simplement été éliminé. La première thèse est de ceux qui réfléchissent en disant, écoutez, il y a une sorte de dissension, des schismes aujourd'hui au sein de la FCM 23, entre d'un côté les Rwandais, nos compatriotes Banyamulenge, et de l'autre côté, voilà, etc., etc. Et cela explique que
Willy Ngoma aurait été en colère après la mort de Magloire Paluku et qu'il aurait été fiché en rouge. C'est ce qui a donc amené à ce qu'on puisse l'éliminer. Ils disent que techniquement, militairement parlant, on ne peut pas croire que des drones puissent décoller à 2h, 3h du matin pour aller bombarder quelqu'un. Il s'agit tout simplement d'une élimination maquillée en bombardement des drones de M. Tshisekedi. C'est la première hypothèse. C'est important. La deuxième hypothèse, celle à laquelle j'adhère, parce que je vous donne des éléments, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je vous explique le contexte qui a amené les circonstances de la mort de M. Willy Ngoma. Willy Ngoma était à Goma. On ne peut pas dire qu'il est mort, parce que j'ai même vu les gens dire qu'il est décédé avant. Je ne crois pas en ça. J'ai des preuves, j'ai des éléments que M. Willy Ngoma était bel et bien à Goma et que Willy Ngoma a été appelé sur le front pour un cadre d'abord militaire, parce que c'est un militaire, et en plus, c'est un grand communicant pour communiquer et démontrer à la face du monde, parce que depuis un temps, l'FCM 23 est tout simplement en train de expliquer que M. Tshisekedi ne respecte pas les droits à le cessez-le-feu, que M. Tshisekedi, etc., etc. Donc, ceux-là aussi, Willy Ngoma est arrivé sur place et ils ont été pris en chasse par les droits de M. Tshisekedi et lui et un certain nombre de militaires, mais aussi, là, il faut noter aussi la présence de M. Sultani Makenga. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez certains commentaires, certaines publications sur les réseaux sociaux annonçaient que Makenga a été touché. Non, Makenga n'a pas été touché. Jusqu'à ce matin, j'avais des informations que Makenga avait des difficultés à quitter les lieux parce qu'il n'était pas sûr que les lieux avaient été sécurisés. Ce qui est, je peux vous confirmer, c'est que Makenga a bel et bien été là, dans le périmètre où l'attaque a eu lieu et il se serait caché jusqu'à un certain moment. Mais dire qu'il est blessé, je ne peux pas le confirmer. Dire qu'il est mort, ça, je peux le démentir, il n'est pas mort. Mais il y en a qui disent que il a été touché, etc., etc. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Maintenant, je posais la question des soupçons au sein de l'FCM 23. Il y a des gens qui se posent la question ce soir, mais comment est-ce qu'à 2h du matin, à 3h du matin, il y a eu cette géolocalisation? Parce qu'un drone ne peut pas arriver à un endroit, bombarder et faire autant de dégâts s'il n'y a pas techniquement une sorte de géolocalisation. Est-ce que Willy Ngoma, Sultani Makenga ont-ils été trahis sur le plan interne? Est-ce qu'il y a-t-il des gens au CM23 qui ont vendu la mèche et qui ont aidé à géolocaliser M. Willy Ngoma et Sultani Makenga et au point où ils ont été bombardés? Et aujourd'hui, on parle justement de la disparition de M. Willy Ngoma. La responsabilité incombe aujourd'hui à l'AFCM 23 de faire des enquêtes. Mais, il faut que lorsqu'il y a des problèmes, au-delà de l'émotion, de la tristesse, que nous ayons la capacité de nous asseoir et de nous poser des questions. Parfois, quand on dit des choses ici, les gens ne comprennent pas. Ce qui est arrivé à Willy Ngoma, ce qui pouvait arriver à Sultani Makenga, si l'FCM 23 ne tire pas des conséquences et des leçons de cette affaire, de ces incidents graves qui ont amené à des pertes aussi importantes, alors l'FCM 23 est appelé à disparaître. Il est temps que les gens qui sont dans l'FCM 23 redescendent sur terre. Les amis, je vous regarde droit dans les yeux et je vous rappelle que vous êtes des révolutionnaires. Que vous devez considérer Goma, Bukavu comme des zones opérationnelles. Arrêtez de nous fatiguer avec cette révolution androïde. La mort de Willy Ngoma doit être une interpellation à vous tous et à vous toutes. Vous êtes des révolutionnaires. Des révolutionnaires en Gucci, des révolutionnaires en Versace, des révolutionnaires en Android. On n'a pas vu ça. On ne le voit qu'avec vous. Bolinga kato lobate. Ceci doit être considéré comme une situation qui doit vous amener à vous regarder. Ressaisissez-vous. Et je vous répète ici, et je vous le répète, ce n'est pas par amour que nous tous nous avons adhéré à l'FCM 23. Tous les Congolais qui croient en vous ne le font pas par amour. C'est par dépit et c'est par désaveu et désamour à M. Tshisekedi. Nous n'avons pas de choix.
Vous êtes la seule alternative. Tshisekedi ne nous laisse aucun choix. Tshisekedi ne n'ouvre même pas une fenêtre. Le seul langage qu'il comprend et qu'il faille utiliser contre lui, c'est le langage de la force. Et vous l'avez. C'est comme ça qu'on s'est dit, Boyana Rwandais, Boyana Soudanais, aidez-nous d'abord à nous débarrasser de cet homme. Mais à vous voir, à vous entendre, on a l'impression qu'on a plutôt affaire à des gens du premier. Souffrez qu'on vous dise la vérité.